Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec la visite de ma scrap room réinventée 2024. Alors, j'ai fait des changements. Alors, on va passer par le petit couloir. Je voulais vous montrer la belle sculpture avec le petit meuble que j'ai offert à André. C'est trop beau. C'est son petit coin. Alors, on arrive dans ma scrap room. C'est la deuxième chambre. Plus petite chambre dans notre appartement en ville. Alors, comme j'ai déjà expliqué, j'en ai déjà parlé brièvement. Alors, la maison d'été, elle est à vendre. Alors, le sofa qui était ici faisait partie du décor de la maison d'été qu'on avait apporté ici. C'était pour faire de l'espace pour que j'ai de la place pour scraper quand je suis là-bas. Mais finalement, premièrement, j'avais décidé l'année passée que je ne scraperais plus là-bas. Puis là, pendant l'hiver, avec tout ce qui est arrivé à André, alors on a décidé que on n'allait plus à la maison d'été, donc elle est à vendre. Alors, on a rapporté le petit sofa qui était là, le sofa-lit qui fait partie du décor. Et puis, ma table qui était dans la salle à manger est rendue ici avec tous les rangements que j'avais autour. Alors, en plus, j'ai ajouté ce Kallax qui est là au centre de l'écran. Alors, de cette façon, ben, j'avais plus de rangements, j'ai pu tout placer, j'ai tout réinventé, j'ai ajouté des meubles. Alors, je vous fais une visite. Alors, j'avais déjà tout enregistré, j'avais 2 vidéos de 40 quelques minutes d'enregistré, mais j'avais des problèmes avec ma caméra, c'est que, bon, pour être vis-à-vis ce que je montrais, j'étais toujours un peu à côté. Alors, je vais peut-être aller un peu moins en détail que ce que j'avais enregistré, que je vais jeter les vidéos. J'ai travaillé très fort, faire l'editing, tout ça. Mais bon, ça c'est un miroir, c'est pas la chambre qui continue. C'est ma penderie finalement. Alors, je vais aller moins en détail, peut-être plus sur les changements qu'il y a eu par rapport à la dernière fois. Et puis, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait de changements vraiment dans les prochains mois, les prochains 2 ans facilement. Alors, je fais une visite, ça va probablement être la dernière pour un bon bout. Alors, on commence. Alors là, premièrement, ici, le fait que j'ai ajouté un Kallax. Kallax, c'est un meuble à 8 cases que à peu près tout le monde a dans sa scrap room. Même ma soeur qui fait pas de scrapbooking ou quoi que ce soit, elle en avait dans sa salle familiale. Alors bon, tout le monde a ça des Kallax. C'est chez Ikea, celle qui cherche. Alors, j'ai ajouté un, donc ça me fait plus d'espace pour mettre des créations. Alors là, j'ai mon gros projet de Chocolate Kiss. Là, on ne voit pas derrière parce que j'ai des papiers, parce que j'offre les papiers qui restent, mais bon, vous l'avez déjà vu de toute façon. Derrière, j'ai une petite étagère, j'ai fait André, il met tous les reçus, toute la comptabilité qu'on fait pour ma chaîne YouTube. Des petites cartes que j'ai fait en live. Ma fameuse boîte à pain avec mon album à l'intérieur. Ceux qui n'ont pas vu, dites-le moi. Là, ben là j'ai juste une main, j'arrive pas. Alors, je vous mettrai le lien si vous voulez. Elle est toute en tuto, au complet. Ici, ben, j'ai une petite création de Magali. Ici, j'ai fait un petit dôme. Alors, un dôme que j'ai fait en quilling avec mon petit sapin. Alors, vous voyez ici, le dôme, c'est une partie de la forêt. Alors, des roches, des pierres, de la mousse, forêt, des fleurs, des brindilles, tout ça. Alors ça, j'aime beaucoup ça, faire ça. C'est tout miniature, comme vous voyez, à côté de ma main. Alors ça vous donne une idée du format. Ici, j'ai un petit rangement qui éventuellement va aller ailleurs, mais pour le moment, il est là. Je vous en parle tout de suite parce que j'avais oublié d'en parler dans la vidéo que j'avais faite. Alors, c'est tout simplement avec des images, toutes sortes d'images que j'ai, des petites cartes. Alors, je mets ça ici. D'ailleurs, je vais vous montrer mon petit panier à images que j'ai, parce que je mets des images. Puis j'ai des cartes aussi des restants de collection. Alors, peut-être que je l'ai transféré ici, alors je vais voir. Il me reste encore il y a toujours quelque chose à faire, hein, à réaménager. On réaménage toujours nos rangements, tout est à changer régulièrement. Moi, ce que je vous recommande, j'en ai déjà parlé d'ailleurs, je mets dans la boîte de description la playlist pour comment vous donner des idées de rangement pour votre scrap room. Alors, j'avais fait une série en avril 2023 et puis j'avais 7 vidéos. Alors, tout expliqué en détail, les façons de ranger. Alors, avec ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors, comme je vous dis, des choses qui vont devant. Comme ici, j'ai des choses derrière. J'ai des choses devant, mais c'est toute la même chose. Alors, si je décide, moi, que je vais faire du coloriage avec mes feutres, ici, ben, j'ai des crayons gel à faire par Magali. Alors, je vais tout sortir de toute façon. Alors, on ne met pas des choses derrière que, finalement, si on met des choses devant, on n'a plus accès. À la limite, si vous mettez quelque chose devant, je vais vous montrer tout à l'heure un exemple, il faut que ce soit quelque chose que vous enlevez d'une main, puis vous avez accès derrière. Il ne faut pas que ce soit des choses empilées par-dessus des choses empilées. Idéalement, non. Alors tous mes crayons feutres sont ici. J'ai des petits sacs pour transporter mes crayons quand je vais à l'extérieur. J'apporte mon coloriage. Alors, tout est là. Alors, je n'irai pas dans tous les détails. Alors, ici, j'ai ajouté j'en avais déjà une ici, dans mon Kallax avant.
Et puis, parce qu'avant, j'avais le calax vertical et le horizontal. Alors, j'ai ajouté un vertical. Alors, ici, j'avais déjà celui-là. Là, j'ai ajouté un ici. Ça m'en prenait un autre pour mettre des papiers, des cartes, des choses, des projets à faire, éventuellement. Mon matériel de pastel. Ici, ben, j'ai une étagère au fond. C'est pour mettre des petites choses, mais si je mets quelque chose devant, ça va être quelque chose que je peux enlever facilement. Et puis, les choses qui vont être derrière sont des choses pas très utiles que j'utilise pas souvent. Alors ici, j'ai des cahiers que j'utilise pour faire des journaux, mettre dans les journaux, les petits cahiers journaux que je mets dans les albums. Parce que, excusez, les lignes sont dans le bon sens. Et puis, c'est plié à la tranche. Donc, c'est ça qui fait que je peux réutiliser, enlever quelques feuilles. Je recouds à mon cahier, puis j'ai des lignes horizontales. Ici, sont tous les blocs que j'ai qui me sont offerts d'action. Alors, les Luxe Paper Blocks que j'adore, les Do-It-Yourself Paper Set, Craft Set. J'ai mes cahiers de coloriage. J'ai toutes les cartes. Alors, ça, c'est Séverine. J'en ai reçu d'autres personnes aussi. Toutes les cartes de Noël qu'on fait nous-mêmes. Alors, vous savez, vous connaissez celles qui sont en France. J'ai d'autres petits cahiers qui sont là. Ici, j'ai des projets à venir. Alors, j'en ai 4 ici qui sont à venir, sur lesquels je vais travailler bientôt. Ici, j'ai une case de vide. J'avais les papiers d'Aurélia, mais je les mets ailleurs pour pouvoir utiliser ça plus adéquatement parce qu'Aurélia, peut-être, je ne vais pas utiliser tous ces papiers dans les prochains mois, alors sûrement que je vais pouvoir mettre quelque chose qui est plus utile pour moi ici. En bas, ben ici, j'ai tous mes prototypes. Je garde ça dans des sachets. Des prototypes de pop-up. Aussi, j'ai des bases de pages que parfois je fais en trop. Alors, supposons que moi, je décide que je vais mettre 4 blocs de pages dans mon album. Finalement, j'en mets que 3, ben il m'en reste un. Alors, éventuellement, moi, je vais voir ce que j'ai comme format, puis je les réutilise, puis je refais d'autres dans le même format pour faire un autre album. Ici, j'ai des tranches, des accordéons ici. J'ai des stencils, des papiers que je vais ranger autrement éventuellement. Ici sont toutes les collections où est-ce que j'ai des chutes que je peux faire, des chutes ou quand même avec quand même assez de papier pour faire un petit projet. Alors, comme je ne sais pas si vous savez déjà, peut-être que non, maintenant j'ai une nouvelle série. Alors, au lieu de scraper toute seule, faire mes projets, je les fais tout en tuto, mais pas en tuto détaillé. J'appelle ça juste pour le plaisir, les séries juste pour le plaisir. Alors, moi, je scrape, puis j'enregistre en même temps, tout simplement. Si j'ai des petits trucs à vous donner, je vous les donne. Et puis, comme ça, ben, vous pouvez en profiter. Parce que souvent, quand je fais des albums par moi-même, pour passer des chutes, je faisais pas des tutos, puis souvent les gens me demandent est-ce que vous avez un tuto? Je dis ben non, je l'ai pas fait en tuto. Alors là, maintenant, je l'ai fait en tuto. Alors, c'est la série juste pour le plaisir de scraper, finalement. Alors ici, ben, vous l'avez déjà vu. Alors, je vais rapidement. Alors, vous voyez, ici, j'ai un bac que je peux retirer facilement si je veux avoir accès derrière. Mais derrière, je n'ai qu'une seule chose. Alors, vous voyez peut-être pas bien parce qu'il n'y a pas de lumière, là, mais bon, j'ai un sachet Ziploc, qu'on appelle Ziploc, avec des collections de 49 and Market. Puis j'ai les grandes feuilles ici qui vont avec. Pour faire un projet, j'ai 2 couleurs. J'ai dans les couleurs de jaune et lavande. Alors, éventuellement, je vais faire des projets avec ça. Ça fait longtemps que je les ai. Sinon, au fond, ben, j'ai des blocs 15-15, 15-20. Ici, j'ai des cartes qui sont 15 par 10. Puis j'ai un petit bloc ici. Puis ici, ce sont tous des petits restants de collection. Dans le 15-15, j'ai des feuilles de papier cartonné qui sont couverts de jute. J'ai des petits blocs comme ceci. Alors, je garde tout ça là-dedans, bien rangé. Voilà, j'espère que vous avez bien vu. Là, j'ai encore tendance à être à côté. Si je veux voir, faudrait que je m'habitue à regarder tout juste au-dessus de ma main de ma caméra pour que je vous montre que vous soyez prêts. Ici, je vais vous en parler, celle-là. J'en ai déjà parlé, mais ça, c'est ma boîte que j'appelle les petits papiers. Alors, pourquoi est-ce que j'appelle les petits papiers? Premièrement, c'est parce qu'il y a des petits papiers dedans, mais pourquoi est-ce que c'est si important? C'est que je me rappelle quand je travaillais à la pharmacie à Québec, il y avait une boutique juste de l'autre côté de la rue qui s'appelait Les Petits Papiers. Puis souvent, ma patronne m'envoyait chercher des fiches de classement, des papiers, des enveloppes, quoi que ce soit. Puis elle dit, bon, va au petit papier. À chaque fois qu'elle me demandait d'aller au petit papier, pour moi, c'était toujours un grand bonheur. Je me demandais pourquoi, mais là, je le sais parce que depuis que je fais du scrapbooking, je sais que les petits papiers, pour moi, c'est quelque chose de bien important. Alors, ça me prenait absolument des collections de petits papiers. Alors ici, c'est des papiers que j'achète en kit avec différents thèmes. Puis, alors ça, j'aime bien ça. Ici, j'ai acheté un petit bloc, pas un bloc, une série aussi de petits papiers, mais avec
des petites cartes, des timbres, des petits tags, des choses comme ça, vintage. Ça, j'adore ça. Je m'en sers quand même régulièrement. Ici, j'ai d'autres petits papiers. Ici, j'ai d'autres petits papiers. Ici, j'ai un bloc. Je trouve ça trop beau, mais ça se vend quand même assez cher. Si on dit 8 € pour un petit bloc de papier comme ça. Mais bon, je trouve ça bien mignon. Alors, vous avez la moitié qui est du papier. Ben, peut-être un petit peu cartonné. Non, papier. Puis le reste, c'est du vellum. C'est sur base foncée. Alors ça, j'adore ça. Alors elle a sa place ici. Alors ça, c'est ma boîte de petits papiers. Alors j'aime trop. Ensuite, ici, ben, comme j'avais, j'ai des acétates, du vellum, du papier à écrire, du papier blanc quand je fais mes cahiers, d'écriture dans mes albums. J'ai du papier teint-outé, j'ai des napperons teint-outé. J'ai des petits cahiers parfois peut-être que j'ai fait qui étaient pas le bon format ou qui avaient trop de feuilles, alors je les garde, je les réutilise. Alors ici maintenant, j'ai tous mes blocs, tous mes tampons sur bloc de bois. Ici, j'ai des napperons en grande quantité. Puis ici, ben, des petites choses comme ça. Okay. Ici, j'ai alors j'ai des petites boîtes ici que finalement... ici, je vais vous montrer parce que j'ai quelqu'un qui m'avait donné il y a quelques temps. Ça, j'ai placé ça dans une boîte très précieuse. Alors, ce sont des pièces qui sont coulées dans un moule. Alors, j'en utilise pas souvent, j'y pense jamais. Mais je veux apprendre. Je vais vous montrer tout à l'heure un emballage. Quelqu'un m'avait donné dans un joyeux courrier pour en faire. Alors, je vais apprendre à en faire, puis je vais les utiliser, je vais les peindre, tout ça. Alors, ici, j'ai quelques petits outils, des pinceaux, et puis dessous, j'ai... je me souviens pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est qu'il y a derrière. Je vais aller voir. Je n'avais pas ouvert la boîte dans mon autre... Ah oui, c'est des petites choses précieuses ici, des papillons, des petites choses comme ça. Je place ici. Alors, tout ça reste là, dans des plats, faciles d'accès. Là, je vais mettre sur le dessus tout de suite. J'ai des crayons de cire parce que quand je fais des cachets de cire, parfois j'ai besoin de couleurs, alors j'ai toutes les couleurs qui sont là. Puis si vous voulez que je pourrais vous faire le tuto comment les utiliser, parce que c'est pas juste faire fondre ça, ça fonctionne pas, alors il y a quelque chose à faire. J'ai des bouteilles de colle en avance. Okay. Ici. Alors ici, j'ai des boîtes plastiques transparentes pour des choses très légères. Okay? Ça ici, ce sont des... c'est trop beau. Ce sont des petits travaux, des petites... comment j'aurais dire? Des éléments faits au crochet par mon amie Éléonore. Alors Éléonore, ça, je me disais toujours peut-être que j'ai pas dit assez merci, là, mais j'aime trop ça. Regardez les petits champignons, les petites choses qu'elle a faites. C'est trop joli. Puis c'est tout mini. C'est fait avec du fil fin. Alors, pour quelqu'un qui a de la difficulté avec ses doigts, comme moi, alors franchement, là, ben, chapeau. Alors ça, moi, je garde ça pour moi. Hein. Je ne les mettrai pas sur des albums que je fais, des albums à vendre. Je garde ça pour moi. Même pas question. Ici, ben, j'ai des petites boîtes de sushis, quand on a acheté des sushis. Puis je mets des petites choses que je vois au travers, qui sont pas trop hautes. Alors, c'est parfait. Alors ici, j'ai des broderies que j'ai fait, des broderies perlées. C'est des embellissements pour mettre sur les albums de bébés. Alors, Magali m'avait offert en joyeux courrier les cabochons. Alors, moi, je porte toujours un cabochon. Je fais le bezel autour. Et puis ensuite, je fais des broderies autour. Puis j'adore. Alors ça, elle m'en avait donné 6. Je les ai fait tous les 6. J'ai dit, ben, je vais les faire tout de suite. Puis ensuite, j'ai des petits nœuds, des petits décos. Là, au fond, c'est Noël, puis ici, c'est Pâques, etc. Magali m'avait donné en quantité industrielle. Ensuite, alors ça, je vais laisser ici. Ici, ben, je ne suis pas allée encore. Oui, je suis allée. Excusez. Alors ici, j'ai des papiers. Alors, j'ai quelques papiers à moi qui étaient des papiers à l'unité que j'avais depuis longtemps. Et puis, j'ai tous les papiers à l'unité que Aurélia m'a offert. Alors, encore merci Aurélia. J'ai hâte que vous me disiez qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec vos papiers. Parce que ici, j'avais tous les papiers d'Aurélia. Mais bon, alors, éventuellement, mais je sais que les temps sont durs, alors payer des commandes, puis du transport, c'est pas facile. D'ailleurs, je voulais en profiter pour vous dire que les personnes qui veulent me faire des joyeux courriers, je sais que les temps sont difficiles, tout ça. Alors, ne m'envoyez pas de joyeux courrier, à moins que ce soit juste 2-3 petites choses dans une petite enveloppe. Là. Ça fait toujours bien plaisir à recevoir. Mais ne m'envoyez pas des gros colis. Là. Les temps sont durs. Gardez vos sous pour vos dépenses usuelles. Et puis,
De toute façon, ma scrap room est assez complète. Alors, il manque à peu près rien. Puis souvent, j'ai des choses en double. Alors, quand j'ai en double et en triple, c'est pas vraiment utile. Alors, tous les blocs que Aurélia m'a offert, imaginez, j'ai tout ça à faire. Puis j'ai des feuilles ici à l'unité que j'utilise régulièrement quand j'ai besoin d'une feuille, faire une carte. C'est là que je vais. Alors, merci beaucoup, Aurélia. Ici, alors, j'ai un tiroir avec tout ce qui est naturel. Alors, moi, quand j'ai besoin de quelque chose de naturel, c'est ici que je viens. Alors, j'ai des petites feuilles, des choses qui sont comme glacées un peu pour Noël. J'ai des tranches de branches d'arbres, j'ai des rouleaux de mousse de forêt, j'ai des pierres au fond, encore de la mousse de forêt. Ici, là, j'ai des extras de cachets de cire, de pastilles de cire. Alors, j'ai toutes sortes de choses ici naturelles. Quand j'ai quelque chose de nature, c'est ici que ça va. Puis ici, alors c'est un petit fouillis. Alors j'ai des velcro, j'ai des extras de couleurs que j'ai en trou dans les petits pads d'encre de chez Action. J'ai des craies. Ici, j'ai un bloc, je vais vous montrer, je vais en parler aussi. J'avais reçu un joyeux courrier dernièrement, l'année dernière. Des découpes qui vont avec la collection Pink Christmas de Stamperia qui date de peut-être 2-3 ans, je dirais. Alors, quand j'avais reçu un joyeux courrier, Nicole m'avait écrit me dire « Ah, tu sais, si tu veux, je peux t'acheter le bloc, parce que je prévoyais à l'enfance, alors je peux t'acheter le bloc si tu veux faire un album avec ça. » Je dis « Ben oui, j'aimerais bien ça. » Et puis, en plus de ça, elle avait déjà fait un album pour sa petite fille, donc il lui restait tout plein de chutes. Alors, j'ai dit « Ben, c'est parfait. Merci beaucoup. C'est très gentil. Alors, je vais faire un projet avec ça cet hiver, c'est certain, pour Noël. Alors, ça va être un des deux ou trois projets que je vais faire pour Noël. Merci encore. Ensuite, ici, j'ai d'autres collections à travailler. Alors, des petites restantes collections. Ici, j'ai la collection, je vais vous montrer. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Alors, si je trouve le papier, un petit papier qui montre un peu ce que c'est. Ah, ici, regardez. Alors, je vous avais déjà présenté la collection que j'ai imprimée. Alors, j'ai acheté sur Etsy, qu'on peut imprimer. Et puis, je vais faire un album avec ça, certainement en 2025. Là. Je l'ai acheté, je crois, à la fin 2023. Alors, je vous mets dans la boîte de description la vidéo où est-ce que je présente la collection, tout ça. Puis où est-ce que c'est que dans la boîte de description de cette vidéo, je mets les liens pour avoir accès, pour acheter. Alors, si vous voulez faire le même album que moi, ça va être vraiment très joli. C'est encore là bébé-fille, mais qu'est-ce que vous voulez? Ensuite, là, j'ai des collections, j'aime me placer ici. Alors, comme je vous dis, c'est des chutes qu'il faut que je passe. Mais souvent, c'est des papiers que je garde pour... je suis encore à l'extérieur. Que je garde pour... quand j'ai besoin d'une feuille ou deux, quelque chose. Mais j'ai encore plusieurs collections à travailler. Alors, j'ai tout ça ici. D'accord? Ensuite, je vais rester en bas ici, parce que je vais vous faire voir ici mes étagères, celles qu'ils n'ont pas vues encore. Alors, si je continue ici, j'ai des surplus. Alors, des surplus de crayons feutres à pointe fine à l'alcool que j'ai acheté une nouvelle... J'avais besoin de quelques couleurs de plus, alors j'ai acheté un autre emballage et puis j'ai réalisé que toutes celles-là, je les avais déjà. Alors, elles sont en double. J'ai des perles que j'ai en quantité en double, finalement. Ici, c'est tous des surplus que j'ai, qui sont déjà placés ici, mais qui sont en surplus parce qu'ils ne sont pas dans l'endroit où est-ce que c'est que je veux le placer. Et puis, j'ai des perles comme ceci, tous des surplus. Puis, j'ai des crayons feutres Crayola qui sont lavables. Ça, j'utilise ça pour quand je fais des courtes pointes, du patchwork. Alors, j'ai ça. Ici, c'est tout mon matériel. Si j'enlève tout ça ici, okay, c'est matériel Pergamano que je n'ai pas encore essayé depuis 2 ans. Alors, ça, je garde ça ici pour faire mon travail de broderie. Ensuite, alors là, ici, j'ai des papiers 30-30 unis que j'achète soit chez Michaels. Dernièrement, j'ai acheté celui-ci pour les gens qui sont au Canada. Quand vous avez un coupon rabais 50%, ça vaut la peine. J'ai payé 15$ au lieu de 30$. J'ai 58 feuilles, toutes des couleurs pastel que je n'avais pas avec les autres. Parce que les autres sont des blocs que j'achète chez Dollarama. Okay? Alors ça, il faut se hâter parce que c'est pas dit qu'il va en avoir tout le temps. Je sais que c'est très populaire. Chaque fois que je vais en chercher, il en manque beaucoup sur la tablette. Alors, toutes sortes de couleurs. Vous avez une série de 8 couleurs.
Je crois que on a 4 feuilles de chaque, ça fait 24 feuilles. Puis c'est comme 4 vraiment, ça vaut la peine. Ici, ben, j'ai un petit espace ici où est-ce que j'ai mis des blocs de papier de 300 grammes parce que, encore là, il y a quelques mois, on avait un rabais de 50% sur tous les papiers cartonnés. Alors j'en ai profité, j'ai fait le plein. Ici, j'ai déjà montré, ce sont toutes mes découpes que j'ai dans des classeurs en tissu. Alors, toutes les découpes que j'ai dans un classeur en tissu, alors je les ai déjà montrées. Il me reste un classeur ici. Excusez, je vais vous montrer lui le dernier. Je ne l'ai peut-être pas montré beaucoup. Je l'ai montré la dernière fois que j'ai fait ma scrap que j'ai montré. J'ai montré ma scrap room. Mais bon, juste pour vous montrer. Alors, ce sont des feuilles d'acétate où est-ce que je colle les tampons clairs. Et puis, j'entre dans une pochette acétate. Alors, j'ai tout ça ici. D'ailleurs, les tampons, tout ça, je l'utilise à peu près jamais. Alors, les personnes qui veulent m'offrir des tampons, c'est peut-être pas une bonne idée parce que je risque de ne pas m'en servir beaucoup. Puis, je me suis fait un autre classeur. Alors, si vous voulez voir le tuto, comment fabriquer les classeurs, moi, j'ai fait celui-ci en tuto. Et puis, quand j'ai fait lui, j'ai dit, je vais en faire un deuxième. Alors, lui, il est vide. Alors, il y a le temps que j'ai besoin de classer des choses à l'intérieur. Peut-être les images, je les mettrai là éventuellement. Ce serait une bonne idée. Ici, j'ai tous mes papiers de couleur neutre. Des gris, des bleus marines, des beiges, ivoire, brun, craft, tout ça. Ici, j'ai quelques 30 par 30. Ensuite, ben là, c'est toutes les couleurs que j'ai dans le 21.6 par 28. Ça, c'est tout du 21.6 par 28 aussi. Ça aussi. Alors, toutes mes couleurs que j'ai. Puis là-bas, c'est tout du 300 grammes. Ici, c'est tout du 176 grammes. Tout le 300 grammes est là-bas. J'ai ma cartonnette qui est là-bas. Toutes mes cartonnettes, ça part du 18 par 18 jusqu'à du 29 quelques par 42. Alors, j'ai tout ça là. Ici, j'ai tout mon matériel de quilling. Je passe rapidement. Alors là, je vais me lever. Ah, c'est difficile. Alors là, je vais vous montrer un peu mes étagères. Alors, il y a eu des petits changements là-dedans. Alors, j'ai des étagères pour cachette cire. Ici, c'est une étagère juste pour mettre des pots. Puis à l'intérieur, il y a autre chose, je vais vous montrer. Ici, c'est pour quand je fais des cachettes cire, j'apporte toute ma boîte si j'ai besoin d'en faire plusieurs. Ici, c'est un petit... Lui, je l'ai fait dernièrement. J'avais un petit espace qui me restait sur ma tablette. J'aurais pu mettre ceci droit. Je pourrais peut-être même le faire puis mettre lui ici de côté. Peut-être que je changerai parce que, bon, lui, il manquait juste finalement l'espace que j'avais disponible. Je verrai si c'est mieux. Alors lui, je l'ai fait parce que j'avais ce rouleau-là. Partout, vous allez voir des vidéos avec mon matériel. Vous allez voir que cette bobine de perles sur fil est toujours, je ne sais jamais où la mettre. Alors, j'ai fait cette petite étagère-là parce que j'avais juste ça d'espace. Puis, vu que j'avais j'aurais pu faire 2 étages de ça, mais puisque j'avais des bobines de chaînette ici qui étaient petit trou ici, mais gros, ça ne fonctionnait pas. Je ne pouvais pas l'entrer à l'intérieur, donc je vais faire une petite tablette ici pour les mettre dessus avec mon fil de métal, tout ça. Puis ici, j'ai mis mes strass. Ici, ben, j'ai des bijoux d'album que je fais. Ça, c'est du fil pour faire des bracelets, du fil extensible. Ici, j'ai du matériel pour faire des bijoux d'album aussi. Ici, c'est matériel pour faire des bijoux d'album et des bijoux pour porter. Ici, j'ai toutes mes perles qui sont dans des petites tablettes. Ici, j'ai l'étagère avec les bouteilles de perles. Alors ça, je l'ai faite en tuto complet. Excusez, si vous voulez le voir. Alors, toutes les petites bouteilles ici, je n'en trouve plus chez Dollarama. Alors, j'ai bien fait d'en acheter plusieurs. J'en ai d'autres que ça aussi. Puis ici, j'ai des petites perles en petite quantité que je ne peux pas mettre dans ça ici parce que, bon, il faudrait toutes les mêler. Puis ici, j'ai... C'est un petit peu serré, mon tiroir. Puis là, j'ai juste une main. Avec 2 mains, ça va, mais bon, toutes des perles encore dans des tubes que j'ai reçus de chez Jacqueline. Alors, je vous montre rapidement. Ici, j'ai un petit bocal. Quand j'ai des petites choses à classer, puis je ne veux pas tout sortir, j'ai pas le temps, alors je les mets ici. Puis quand ça vient plein, je dis, bon, OK, je suis due pour faire le ménage. Donc là, je m'installe, puis je sers tout ça. Ici, ce sont des suggestions de tutos pour des cachettes cire, si vous voulez. Alors lui, je vais le sortir un petit peu pour que vous voyez un peu. Alors ça, c'est des bocaux que j'avais achetés au Dollarama pour les Canadiennes. Alors j'ai mis je les ai garnis avec des perles, des boucles, la dentelle, des cachettes cire, tout ça. Alors j'ai toutes sortes de couleurs finalement, cachettes cire, que j'ai achetées en grande quantité. Parce que bon, quand j'avais acheté mon premier kit, j'avais plusieurs couleurs, mais je n'avais pas beaucoup de chaque couleur.
J'avais 24 couleurs, j'en avais quoi, une douzaine peut-être de chaque couleur. Donc, éventuellement, je les ai utilisées. Puis là, j'ai vu les couleurs que j'utilise le plus souvent, surtout dans du vintage, des choses comme ça. Alors, je les ai achetées en grande quantité. Et puis, ici, j'ai des restants de... Ça, c'est des bâtonnets de colle que j'ai coupés, parce que c'est ça, on utilise ça avec les crayons de cire. Ça, c'est des petits restants, parce que j'ai vidé ma boîte que j'avais, qui était originale quand je l'ai achetée. Puis, j'ai classé qu'est-ce qui me restait. Alors, il me restait ces couleurs-là. Mais j'en ai acheté d'autres. J'attendais de recevoir la nouvelle boîte pour faire la visite de ma scrap room, parce que j'avais trop hâte de vous la montrer, trop belle. Alors, on va un petit peu. Alors ça, je classe ça ici. Je le mets au fond, parce que j'ai pas souvent besoin d'accéder ici. À la limite, je sors juste ça ici, puis c'est tout. Alors ici, c'est mon étagère officielle pour faire des cachets de cire. Alors j'ai ma petite fournaise ici, hein, qu'ils appellent en anglais. J'ai toujours un feutre épais ici, comme un sous-plat, quand je m'installe sur ma table de travail, pour pas que ça brûle dessous. Parce qu'il y a le lampion. Alors, puis ça, c'est un petit plateau quand je vais en faire plusieurs, mais vu que maintenant je fais à peu près que sur le projet directement, je me sers pas vraiment du petit plateau. Ici, j'ai un manche, j'ai des pastilles noires et blanches, des cure-dents pour mélanger si on a besoin. Puis ici, j'ai des feuilles d'or. J'ai un manche avec un cachet, un seau que j'utilise souvent. Ici, j'ai d'autres manches. Alors, une petite boîte que j'ai récupérée. J'ai retapé. Ici, c'est une boîte que j'ai faite à partir de cartonnettes. Alors, c'est une boîte pour tous mes seaux. Alors, comme vous voyez, je ne sais pas si j'en ai parlé au début. Quand vous allez décider pour un rangement pour votre matériel, si vous pouvez avoir un peu plus d'espace que ce dont vous avez besoin actuellement, ça fait que quand vous allez ajouter un item ou deux, vous allez avoir encore de l'espace. Sinon, il faut tout rechanger encore. Alors, vous avez vu, moi, j'avais des petites cases de plus au cas où j'ai d'autres cachets, d'autres seaux. Alors, ça, c'est ma fameuse boîte. Elles sont trop belles. Alors, j'ai besoin de couleurs pastel. Comme vous avez vu, j'ai surtout des foncés. Alors, j'ai acheté cette boîte. C'était vraiment pas cher sur Amazon. Toutes des petites étoiles. On dirait des bonbons. Alors ça, je suis trop contente de l'avoir. J'ai très hâte de l'avoir. Puis j'ai toutes sortes de matériel ici, des outils, toutes sortes de choses pour faire des cachets de cire. Puis ici, j'ai mes cuillères dans un plateau. Dessous, j'ai tous des séquins, des petites paillettes, des petits scintillants, tout ça. Alors j'ai tout ça ici, j'ai besoin. J'en ai d'autres ailleurs, ça c'est juste pour mes cachets de cire. Mais j'ai tout en double ailleurs, je pense. Alors ici, comme je vous dis, la petite étagère pour ça ici, j'ai ma baguette. Alors si vous faites un genre comme ceci, sauf que vous n'avez pas les tablettes au complet juste en haut, bien ici, vous pouvez entailler une coche qui va vers l'arrière en descendant, des deux côtés bien égales. Puis là, bien, vous allez pouvoir mettre une baguette. Alors c'est ce que j'ai fait, vous voyez ici. Ça va en descendant un petit peu vers l'arrière. Une baguette comme ça, vous faites quelques tours de papier cartonné pour bien coincer, pour pas que ça sorte. Puis voilà. Puis quand vous avez besoin, vous enlevez. C'est très facile. Puis vous avez accès. Puis c'est une façon de bien ranger au rouleau. Ici, c'est le matériel pour faire les bijoux. Alors, dernièrement, j'ai acquis tout ce que c'est que j'ai besoin de coupelles, d'anneaux, des épingles pour faire la finition, j'ai du fil métallique argent, j'avais déjà les chaînettes et puis j'avais quelques anneaux, j'en ai acheté d'autres. Toutes les coupelles, les espaceurs, toutes sortes de choses pour faire des bijoux de couleur argent. Alors au départ, moi j'avais choisi surtout de couleur vintage, on va le voir ici, c'était le vintage avec lequel j'avais commencé. Et puis, parfois, pour des choses où est-ce que c'est qu'il n'y a vraiment pas de vintage dans les papiers, ben, je préfère avoir un petit peu d'argent. Alors, vous voyez, si j'ai d'autres épingles, puis des anneaux que j'ai achetés, des plus petites. Puis ici, j'ai des fils métalliques, mais tortillés. Alors ça, c'est très difficile à travailler parce que quand vous faites une broderie, alors vous l'installez autour dans une broderie perlée, quand vous piquez votre aiguille derrière, alors c'est pour le fixer à plusieurs endroits, tous les à peu près 5 mm, on le fixe. Alors, si vous avez le malheur de piquer dessous, puis que quand vous revenez sur le dessus, vous avez piqué directement sur le fil, il s'est étiré, puis il ne revient pas en position. Alors ça veut dire que c'est gâché. Alors moi, j'ai de la difficulté avec ça.
J'ai vu qu'il y avait des gens qui en avaient du plus... lui, il est vraiment de belle qualité quand même. Mais j'ai vu qu'il y a des gens qui en avaient de la meilleure qualité et qu'il n'y avait pas de problème. Alors peut-être que j'ai simplement pas le bon produit, mais bon, je ne veux pas dépenser plus pour ça. Ici, j'ai des perles, je crois que c'est des 6 mm, j'en ai en quantité industrielle. Alors ceux qui veulent m'envoyer des joyeux courriers, pas de ce format-là. Je vais vous montrer, j'ai d'autres formats de perles. Alors ça, c'est des perles ici que je n'ai pas placées dans les autres étagères parce que, bon, je manquais de place. Ici, alors j'ai toutes sortes de perles que j'ai reçues en joyeux courrier, que j'ai achetées, la plupart en joyeux courrier. J'ai des petites, des perles en métal finalement. J'ai des petits anneaux, j'ai toutes sortes de matériel extra. Puis ici, j'ai mes outils, mon fil métallique pour faire mes bijoux. Ensuite, pour ce qui est de perles, alors j'ai fabriqué cette petite étagère-là. Au départ, je l'avais fabriquée parce que mon amie Jacqueline disait qu'elle voulait m'envoyer cette boîte. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que c'est la mesure de la boîte, que je fasse l'étagère qui va avec. Sauf que je l'ai faite vraiment trop juste. Il aurait fallu que je mette un petit peu plus de marge de manœuvre. Alors, j'ai de la difficulté à la sortir. J'avais déjà sorti un petit peu pour vous la montrer en avance pour avoir à galérer après. Alors, j'ai quelques perles. J'ai tout reclassé mes perles dernièrement. Alors, ça, c'est des perles qui ne se sont pas classées avec les autres boîtes. Alors, ici, ce sont toutes les Miyuki. Alors, ça, ce sont les petites perles pour faire les bezels, quand je fais mes bezels, je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, j'en avais acheté quelques-unes au départ. Quand je suis allée en France, j'en ai acheté d'autres. Puis j'en ai reçu une grande quantité dernièrement de Éléonore. Merci Éléonore, j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, il y avait quelques couleurs ici que j'avais en plus, mais je trouve plus les petits bocaux ici. Alors, je l'avais mis dans mon tiroir de surplus. Alors ça, c'est très, très précieux. Ça, ce sont des perles que j'ai reçues. Je crois que c'est de Nadine que j'ai reçues. Trop belle. J'ai fait des bijoux dernièrement avec. Ça fait vraiment beau. Ici, c'est une boîte que j'ai de petites perles que j'ai reçues de Jacqueline. Ça, ce sont des perles que j'ai achetées moi-même. Ici, j'ai une petite boîte avec des perles achetées et reçues en cadeau. Ça, ce sont toutes les bicônes que j'ai achetées. Ici, j'ai des camées, puis des fleurs. Alors, des choses que j'ai reçues, des choses que j'ai achetées. Ensuite, ici, j'ai encore des perles en verre. C'est vraiment lourd. Tout en verre, ça, c'est Jacqueline qui me l'a offert aussi. Peut-être que j'en ai reçu aussi de Nadine. Je m'aide souvent à Jacqueline Nadine parce qu'elle m'a offert beaucoup de choses vintage et puis beaucoup de perles. Alors ça, j'ai tout classé mes perles bleues. Puis j'ai mis le vert aussi. Puis il me restait des casiers. Puis j'avais pas besoin de beaucoup de rouge, donc j'ai mis le rouge. J'ai vraiment pas beaucoup de rouge. Il faut que je m'achète des perles rouges. Ça ici, ce sont des perles qui étaient venues dans cette boîte-là, quand j'ai reçu de Jacqueline. Et puis, c'est pas la boîte pour mettre des petites choses parce qu'il y a un jour sur le côté. Alors, celle qui l'achète chez Action en Europe, vous allez voir, il y a un jour. Alors, eux, ils avaient mis ces petites perles-là. Vraiment une mauvaise idée parce que tout était mêlé. Pas tout au complet, mais il y avait des perles mélangées d'une case à l'autre dans tout. J'ai passé 2 jours à tout trier. Mais ces perles-là sont vraiment précieuses parce que ce sont des tubes, comme les petites Miyuki ici, quand j'ai besoin de faire mes bezels. Alors, les bezels, c'est la broderie pour soutenir, pour fixer les cabochons que je me sers. Alors, vous allez voir sur mes broderies tout à l'heure. Ici, j'ai acheté dernièrement ces petites perles métalliques. J'ai besoin pour faire mes montages de broderie. Ici, ben là, comme vous voyez, j'ai toutes les... je l'ai montré déjà. Ensuite... Alors ici, j'arrive à ma table. Avant de passer à ça, je vais vous montrer encore. Alors, Bernadette S. qui m'avait fabriqué, qui m'avait créé cette broderie incroyable. Alors, vraiment jolie, je l'adore, je l'adore. Je la regarde à tous les jours. Et puis, j'ai même mis un petit capteur de rêve que j'avais fait pour la rehausser encore plus. Alors, elle m'avait dit, il y a à peu près 3 ou 4 ans que j'ai reçu, je crois. Elle m'avait dit, je fais une broderie. Je pensais jamais que c'était ça. Jamais, jamais. C'est trop beau. Avec les lettres, tout est écrit, des beaux... toutes sortes de points différents. Vraiment, la broderie, c'est votre point fort, Bernadette. Ici, ben, j'avais des tablettes en métal que j'avais mis dans la maison d'été. Je les ai rapportées, alors je mets des petites créations que j'ai faites ici. Ici, j'ai reçu aussi cette guirlande d'oiseaux de Jacqueline. Merci trop, trop, trop. Je l'adore. Elle fait vraiment bien ici dans ma fenêtre. Ça cache la baguette pour ouvrir et fermer le store. Ensuite, alors là, je suis rendue à 34 minutes. Je vais continuer ici avec ceci. Puis ensuite, je reviens pour la deuxième, parce que je ne peux pas faire tout en une vidéo. Alors, je vais revenir pour la partie B. Alors ici, ça, c'est un meuble qu'on avait acheté pour la maison d'été.
On l'avait acheté à l'automne. André est allé avec notre fils pour lui montrer la place qu'on avait à la maison d'été. Ils avaient apporté la boîte, mais ils l'avaient juste laissée là, à l'intérieur de la maison. Puis on s'est dit, on va la monter quand on va arriver au printemps. Mais là, entre-temps, pendant l'hiver, on a décidé qu'on vendait la maison d'été pour les raisons que j'ai données tout à l'heure, trop loin des services d'urgence au cas où on a besoin, surtout André. Alors, j'ai dit, ben là, moi, je la rapporte. Alors, j'avais le piano ici avant. Alors, on a trouvé notre place au piano. On l'a mis dans la salle à manger. Puis, on s'est même acheté une table de salle à manger maintenant que ma table est rendue ici pour travailler. Alors, à ce moment-là, j'ai pu avoir de l'espace pour mettre la table. Je l'aime trop. Alors, si je fais de la déco, un peu de storage, je cherche le mot de français de storage depuis tout à l'heure, je ne le trouve pas. Mais bon, alors ici derrière, j'ai des perles qui sont cachées un petit peu. Mais bon, je les laisse là parce que j'ai pas d'autre espace. Puis ici, j'ai des boîtes de perles aussi. Alors ça, j'ai ça, mais j'en ai d'autres. J'ai reçu un sachet complet. Ici, j'ai des cristaux, des grosses perles, des petites perles bleues. Tout ce qui est bleu est là. Puis j'ai toutes sortes de boîtes de perles ici. Toutes les roses rouges ensemble. Puis ici, j'ai des rouges ici, j'avais oublié que je les avais. Ici, j'ai des perles. Alors, j'ai reclassé, j'ai acheté des perles pour tout remplir ma boîte, pour avoir un peu de tout. Alors, il y en a que j'ai reçu en joyeux courrier. La plupart, je les ai achetées. Alors, ça, c'est ma boîte de perles. Ici, ma lampe. Alors, la lampe qui est ici, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait vraiment un beau décor. Elle décore bien la table, décore bien ma scrap room. Ça, c'est une petite lampe qu'on avait achetée il y a environ 15 ans ou peut-être, oui, près de 15 ans. C'était pour quand on allait en camping, question d'avoir un petit peu de lumière dans la tente. Parce qu'on avait toujours l'électricité, alors on pouvait la brancher. Et puis là, elle a traîné depuis des années. Puis là, je disais, je l'aime trop. On l'avait mise ici pour faire question de faire une petite ambiance le soir, quand on veut fermer les stores, puis on allume une petite lumière. Mais là, j'ai décidé de la décorer parce qu'elle était juste blanche, bien ordinaire. Moi, j'ai mis des perles, j'ai mis tout ça. J'ai mis ces appliqués-là que j'ai reçus en joyeux courrier aussi, je crois. Avec des perles. C'est trop beau. Elle est vraiment rehaussée. Un petit bocal ici, j'ai mis des fleurs, question de décorer un peu. Ici, j'ai des créations que j'ai reçues de personnes dernièrement. Alors, celle-ci, c'est la dernière que j'ai reçue de Martine. Merci beaucoup, Martine. Alors, des belles créations que j'ai reçues. J'en ai tout plein, j'ai une boîte complète dans le rangement. Je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, des belles créations, des cartes que j'ai reçues. J'aime ça pour décorer. C'est bien de mettre des créations que les gens nous envoient. Il faut les respecter. Je les aime toutes. Tout ce que j'ai reçu, j'ai tout gardé depuis le début. Ici, j'ai mon fameux projet des 3 albums, 3 livres. Je le garde pour moi, il ne se vend pas, puis c'est correct. Puis dessous, j'ai un apron que j'ai fait moi-même. Alors, j'avais appris à faire ça pour notre renouvellement de vœux de mariage. Alors, je voulais décorer les tables des invités avec ça, donc j'en ai fait tout plein. Ici, on m'a offert la Big Shot. Alors, j'avais déjà la Mademoiselle Toga que Isabelle m'avait offerte. Ici, j'ai la petite, donc j'ai encore besoin de la Mademoiselle Toga qui est plus grande, si j'ai besoin de découper plus grande. Mais celle-ci, je peux vous dire qu'elle est très stable. Mademoiselle Toga, elle est verticale, puis j'ai de la difficulté à tourner. Alors, Isabelle me l'avait donnée parce qu'elle faisait de l'arthrite, et puis son père, pas son père, son copain, son mari, lui avait offert celle électrique. Alors, elle m'avait envoyé la manuelle. Maintenant, c'est moi qui fais de l'arthrite, pas de l'arthrite rhumatoïde, donc j'ai de la difficulté aussi à tourner. Alors, celle-ci, elle est beaucoup plus facile à travailler. Et puis, alors c'est ça, ici, on a des rangements. Alors, on a une porte de grande, on appelle. Alors, ici, j'ai un grand ciseau. Alors, comme vous voyez, j'ai encore plein de place. J'ai un grand ciseau qui est très grand, j'ai acheté dernièrement. Ici, j'ai des boîtes quand je vais faire des marchés de Noël, des choses comme ça. Alors, ça, ce sont tous les bijoux que je vais vous mettre pour que vous voyez, que j'ai à vendre. Alors, des bijoux pour porter, un boucle d'oreille pendentif, ou des pendentifs tout seuls, ou des broderies perlées. Ce sont des épingles avec la broche. Ce sont des broches avec l'épingle derrière. Alors, j'ai acheté ça justement hier. C'est trop beau. Alors, je peux l'ouvrir comme ça quand quelqu'un veut voir, essayer quelque chose. Alors, je l'ai payé 50% de moins, c'est un gros spécial. Ici, c'était des choses où est-ce que je piquais mes boucles d'oreilles avant, mais là, maintenant, j'ai ça. Alors, je vais l'utiliser à autre chose. Ici, au fond, alors je mets des choses que je n'utilise pas souvent. Ce sont les affiches pour les boutiques. Alors, Mam Scrap, et puis dans l'enveloppe, j'ai Scrap for Love, parce que je les garde, parce qu'éventuellement, je vais revenir, si elles veulent de moi encore. Je vais revenir quand j'aurai fini d'écouler la plupart de mes chutes. Je vais revenir avec les boutiques en partenariat. Ici, j'ai mis autre chose. Alors ici, j'ai une boîte vide, il n'y a rien. J'ai 2 masticots. Ici, j'ai ma boîte avec tous mes
toutes mes découpes, les chemises embossées, tout ça. Et puis, j'ai de la place. Comme vous voyez, j'ai encore tout plein d'enveloppes si je veux en ajouter. Puis, j'ai les plaques avec la Big Shot. Alors, moi, je vous reviens. On continue ici, puis en haut avec tous mes rangements qui sont là. Je reviens à la demi-heure. Alors, à tout à l'heure. Bye bye.